aujourd'hui, durant ce forum, nous avons identifié quand même beaucoup de secteurs où nous pouvons de plus en plus investir, comme les énergies renouvelables, l'agriculture, les mines et bien sûr l'industrie. Nous sommes convaincus que le potentiel des échanges entre le Maroc et le Sénégal vont se développer davantage ces années à venir, puisque le Maroc s'est beaucoup plus industrialisé. Il exporte 20 fois plus qu'il exportait il y a 20 ans. Et nous avons aussi un échange de plus de 3 milliards de dirhams entre nos deux pays. Et je pense que nous pouvons facilement le doubler dans les 5 années à venir. La présence des entreprises marocaines est très forte, que ce soit dans le domaine bancaire ou dans le domaine des assurances ou même l'immobilier. Et aussi, notre objectif est de pousser davantage d'entreprises sénégalaises à venir investir au Maroc et de pousser les petites et les moyennes entreprises marocaines à investir chez eux au Sénégal. Merci. Est-ce qu'il y a des conventions que signées entre les deux parties, entre la CGM et le partenaire? Nous avons des conventions anciennes et nous avons un GIE qui est constitué depuis longtemps et qui travaille pour développer la relation entre le Maroc et le Sénégal et vice-versa, et encourager les entreprises à investir dans les deux pays. Mais je crois qu'au vu des conventions qui ont été signées, je le disais d'ailleurs tout à l'heure à nos deux premiers ministres sous forme de boutade, c'est comme s'il y avait un conseil des ministres conjoint entre le gouvernement marocain et le gouvernement sénégalais. Vous savez que pratiquement toutes les sphères du développement sont touchées et nous en sommes heureux parce qu'encore une fois, pour nous, le Maroc, c'est le modèle idéal de développement. Et je vous demande de bien considérer et vous considérer comme étant des privilégiés. Parce que votre gouvernement a réussi là où beaucoup de gouvernements n'ont pas pu réussir. Et nous voulons prendre cette réussite-là pour booster notre développement. Et c'est pour cela que la relation entre le Maroc et le Sénégal doit toujours être une relation extraordinairement positive pour les deux pays, et c'est ce qui se passe avec les accords qui ont été signés. Vous allez voir, on va vous inviter à venir chez nous. Vous serez aussi à l'aise que je le suis ici chez vous. Quels sont les hommes d'affaires rencontrés à votre Le plus gros avantage, encore une fois, c'est que nous nous considérons comme une porte d'entrée pour le reste de l'Afrique. C'est essentiel. Des avantages fiscaux? Oui, bien sûr, il y a des avantages fiscaux. On est même en train de travailler sur des zones économiques spéciales, ce que nous pourrions faire avec vous, avec les entreprises marocaines. Et encore une fois, nous sommes heureux d'être là. Nous vous lançons un appel solennel à considérer d'abord le Sénégal comme votre pays, tout comme nous. Vous avez entendu tout à l'heure la petite anecdote de l'agent des passeports qui m'a couru après. Monsieur Pierre, un ballon de football ne peut pas nous séparer. Dernière question, quels sont les domaines où agissent les acteurs économiques marocains? Vous savez que les domaines phares, c'est la banque. Vous savez que pratiquement, même moi, j'ai 4 cartes de crédit de 4 banques marocaines et je vous en félicite. Il y a également les fruits et légumes. C'est transversal. Et nous allons avoir, encore une fois, avec le gaz que nous avons, nous voulons vous inviter à faire vous-même peut-être des partenariats triangulaires avec le reste du monde et venir pour que nous puissions travailler ensemble et développer le continent africain. Je pense que le renforcement de cette coopération entre le Maroc et le Sénégal va profiter à tout le reste de l'Afrique. C'est à ça qu'on convie nos amis marocains. En tout cas, nous sommes prêts. Pierre Goudiaby Atepa, je suis architecte de formation et je fais... Oui, pardon, il faut le dire. J'oublie souvent que je suis architecte. Je suis architecte et je crée des villes nouvelles. C'est moi qui fais, par exemple, la nouvelle capitale du Gabon.